Bienvenue à nouveau dans la quatrième vidéo sur notre parcours ensemble, foi et science. Quatrième vidéo dans laquelle nous allons parler ensemble de lois de la nature et de lois de la science, toujours sous un angle biblique et théologique. Et avant de nous lancer, je vous invite à prier ensemble notre Seigneur, notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as tout formé par la puissance de tes mains et par ta parole. C'est ta parole qui, avant que le monde soit, a tout fait. C'est toi qui, par ta parole, gouverne le monde. Seigneur, maintenant, toi notre Dieu, nous voulons te demander de continuer d'œuvrer en nous cette parole divine que tu as donnée, qui est Jésus-Christ, de nous recréer à son image, que toute notre parole, que toutes nos paroles puissent être dignes et témoignages de la foi que tu nous as donnée, et que toutes les paroles que nous formulons, qu'elles soient au sujet de toi, au sujet des autres, frères et sœurs, qu'elles soient au sujet de la création dans laquelle tu nous as placés, que toutes nos paroles soient pétries des vertus de l'esprit et qu'ainsi nous puissions démontrer activement que nous sommes tes enfants. Amen. Loi de la nature et loi de la science. Alors, pourquoi est-il important d'en parler? C'est parce que, bien sûr, ayant parlé de la science jusqu'à maintenant comme étant la découverte du monde, la formulation en un langage humain, qu'il soit mathématique ou autre, formulation dans la découverte du monde dans lequel Dieu nous a placés, cette science-là, fruit elle-même de l'acte créateur, euh, va venir être accompagnée d'une certaine formulation scientifique, hein. La science et sa formulation. Que voulons-nous dire lorsque nous parlons de loi de la science et que notre connaissance humaine, bonne, vraie, mais limitée, formule des expressions scientifiques pour exprimer ce que nous voyons, testons, expérimentons et découvrons? Que voulons-nous dire par là? C'est ce que nous allons voir dans cette petite heure de cours ensemble. Mais il nous faut commencer par renoter, accentuer ensemble le fait que l'acte créateur est le fondement de la science. La possibilité scientifique est fondée sur l'acte créateur lui-même. Et nous pouvons donner à cela plusieurs raisons. La première, c'est que l'acte créateur va donner sens à la création. Si la création a un sens, c'est à cause, grâce à son créateur lui-même. Cela veut dire aussi que la création en elle-même, tout à fait séparée du créateur, ne serait rien puisque elle n'existerait pas. Bien sûr, la création maintenant, fruit de l'acte créateur, a des propriétés, fonctionne selon une certaine, on va dire, un élan scientifique, mais elle est toujours accompagnée, gouvernée par un Dieu qui reste un Dieu de providence. Nous parlerons de providence dans la prochaine vidéo ensemble, notre cinquième vidéo. Dire que l'acte créateur de naissance, c'est voir à travers cela deux choses que nous avions évoquées, mais très brièvement. C'est tout d'abord que l'acte créateur est le fondement qui va donner une signification au monde. Parce que, quelles que soient les lois que nous découvrons et que nous formulons, et qui vont nous donner ensuite la capacité de déployer toute notre créativité en ingénierie et autres, tout cela est dû au sens, à la signification que Dieu lui-même a imprimé dans la création. Et les lois que nous allons formuler n'ont de sens que si elles se trouvent dans un rapport direct avec les lois de la nature que Dieu a lui-même créées. Ces lois de la nature ont donc une signification. Elles veulent dire quelque chose. Elles conduisent à. Elles sont interliées, hein, reliées les unes avec les autres
selon le bon sens, la bonne signification que Dieu leur a donnée. Et c'est pour cela que dans un certain sens, oui, encore maintenant, même dans un monde marqué par l'entrée du péché, connaître le monde, c'est aussi plonger les regards dans l'acte créateur. Mais l'acte créateur donne aussi direction à la science. Et nous avions parlé de cela, on avait évoqué cela dans l'une des vidéos précédentes, dans laquelle on avait parlé, dans la deuxième vidéo, de finalité au pluriel de la science. Et on avait évoqué ensemble que l'une des finalités, la troisième, la plus distante, la plus ultime, finalement la plus ultime et donc la plus importante, était celle qui était dirigée vers la plénitude à venir de la création, quand Dieu restaurera et récapitulera toutes choses en Christ. La création a une direction. Signification, oui, mais elle a aussi une direction, puisque Dieu, dès le commencement, dès le moment où il a donné vie à cette poussière qu'il avait créée, dès ce moment-là, cette poussière qui parcourt les galaxies a une direction. Cette direction-là, c'est ce point eschatologique, ce point d'arrivée, ce point culminant, cet apogée, le moment où tout sera en Christ, dans cette récapitule en lui, rassemblé par lui, vers lui, qui était déjà là à la création, lui qui est parole de Dieu, Fils de Dieu, parole de Dieu, la deuxième personne éternelle de la Trinité, était là, agent, médiateur de la création dès le début. Et c'est vers lui que la création se dirige. Il était là avant la fondation du monde, et c'est vers lui que se tourne toute l'apogée de l'histoire du monde. Ça aussi, c'est merveilleux de voir que finalement, Dieu part d'un point pour le reconduire encore plus glorieusement vers ce même point-là qui est la personne de Christ. Et donc, il ne faut jamais oublier que finalement, notre perspective eschatologique, et si nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est d'abord le lieu de communion avec le Dieu créateur, rédempteur, et on pourrait dire restaurateur, celui qui va restaurer toutes choses. Mais peut-être que je m'éloigne un petit peu du sujet là maintenant. Deuxième implication de l'acte créateur et qui en fait est important pour la notion de loi de la nature ou de loi de la science, c'est la notion d'ordre. Dieu crée et Dieu ordonne. Dieu qui est un Dieu de créativité est aussi un Dieu de race, de raison. Peut-être même on pourrait dire de manière très métaphorique, de raison scientifique, puisque Dieu va créer, porter des limites, distinguer, et en même temps, Dieu va ordonner sa création. Et c'est dans un certain sens ce qu'on peut voir aussi dans le récit de Genèse 1, où Dieu va venir créer, façonner, distinguer différents royaumes, le royaume marin, le royaume terrestre, le royaume des luminaires, dit le texte, et va les ordonner en les remplissant. Et ceci, cette ordonnation du monde est importante parce qu'elle va impliquer plusieurs choses, notamment elle va impliquer une régularité du monde. Dieu va ordonner le monde, va agencer le monde, il va donner des relations entre les différents éléments du monde. Par exemple, Dieu ordonne l'agencement des atomes que nous pouvons formuler maintenant avec la science qui est la nôtre. Dieu ordonne cet agencement-là et donc donne une constitution au monde et une régularité au monde. Ma collègue Lydia Giguère, dans son livre Philosophie chrétienne des sciences, remarque par exemple que c'est fondamental à la science, mais encore plus à la manière apologétique dont le chrétien peut affirmer l'intégrité de la science, c'est que lui, contrairement peut-être à une vue matérialiste du monde, ne croit pas que tout cela est du hasard, mais qu'il y a un vrai agencement
un ordonnement divin du monde. Et, dit-elle, pour faire de la science, il ne suffit pas de penser qu'une partie des phénomènes naturels suivent une certaine régularité approximative. Ce n'est pas une partie du monde, il suit une certaine régularité. Ce n'est pas une régularité qui est approximative et qui se fait de temps en temps. Non, elle est le fruit du Dieu créateur, fidèle à sa création, qui a agencé, ordonné le monde en lui donnant sens, signification et direction. Et nous pouvons, avec confiance, basée sur cela, proposer une confiante entreprise scientifique. La notion d'ordre, hein, le fait que Dieu vient agencer le monde, vient ordonner, mettre en relation le monde, veut aussi dire que cela nous aide à établir, à ordonner, établir ou ordonner certaines priorités, même dans notre entreprise scientifique. La connaissance du monde vient nous aider à ordonner nos priorités dans notre entreprise scientifique. Ordonner nos priorités dans la démarche scientifique. Et la méthode scientifique sera une méthode qui est souvent appelée expérimentale, faite d'observation, d'expérimentation, de répétition, parfois même effectivement d'élimination de données aberrantes pour conclure à une hypothèse qui elle-même sera revérifiée de manière expérimentale par hypothèse, etc., etc. C'est cet ensemble de démarches scientifiques. Cette démarche-là va être prioritaire dans l'entreprise scientifique, sur d'autres considérations. L'ordonnation du monde veut dire que selon les vocations qui sont les nôtres, il y a des choses qui auront priorité sur d'autres. Et donc, par exemple, en sciences, la démarche scientifique aura priorité sur, bien sûr, les considérations économiques et les considérations politiques. Ça ne veut pas dire que les autres sont illégitimes. Ça veut dire qu'en fait, elles doivent venir dans leur bon ordre. Dans leur bon ordre. Ordonner les démarches, ordonner les attitudes, ordonner l'approche expérimentale. La notion d'ordre, Dieu qui vient agencer, nous aide aussi à ordonner les décisions. Les scientifiques ont des centaines de décisions à prendre, ne serait-ce que dans les conclusions qui sont apportées. Eh bien, le scientifique chrétien, fondé sur sa conviction que tout ce que nous faisons en tant qu'être humain est une redevabilité au Dieu créateur, le scientifique chrétien pèsera dans l'ordonnation de ces décisions, aura conscience de ce regard vis-à-vis de Dieu. On avait dit dans la première vidéo, je crois, que tout ce que nous faisons, y compris la science, se faisait en face de Dieu. Cette entreprise scientifique, en latin, coram Deo, devant Dieu, c'est ce que nous proposons ensemble. Et enfin, le rapport à Dieu, le rapport à ce Dieu créateur qui crée, qui façonne, qui ordonne, va aussi réordonner nos désirs. Et la science qui pourrait rapidement donner naissance à un désir de toute puissance va, pour le scientifique chrétien, en regard de Dieu. Dieu qui, lui, ordonne le monde, lui donne richesse et harmonie. Le scientifique chrétien va être conduit à réordonner ses désirs. Et le désir de toute puissance, le désir de maîtrise de la nature, pourra être réordonné par rapport au sens que Dieu lui-même, dans son écriture, donne à la création. Et donc, au lieu du désir de puissance, c'est le désir de bonne gestion. Au lieu du désir de contrôle de la création, de contrôle de manipuler et de former la création à notre image, c'est le désir de contrôler la création, de dominer sur elle, mais dans le sens de fructification et de bénédiction. Ceci servait comme petite introduction, puisque je voudrais que nous parlions maintenant de la relation entre Verbe divin, donc Jésus-Christ, Verbe de Dieu, et loi de Dieu, voire même mieux, loi de la nature ou loi scientifique.
Alors, vous vous rappelez que on avait dit que la science formule des lois. La science va étudier le monde naturel et formuler, basé sur cela, certaines lois appelées scientifiques. Et cela est bien beau et vrai. Nous formulons, parce que c'est une entreprise d'une vocation merveilleuse, nous formulons des lois de la science. Cependant, cette formulation scientifique pourrait être prise comme étant parfois absolue. Donc, une formulation scientifique va être considérée comme euh, manifestant pleinement et exhaustivement ce qu'elle décrit. Alors que dans la vidéo numéro 3, on a dit que notre connaissance humaine, quoique vraie, donc les lois scientifiques, quoique vraies, ne sont jamais exhaustives. Et je pense que d'ailleurs, une grande majorité euh, des bons scientifiques, des scientifiques, euh, iraient dans une direction similaire. Cela dit, cela montre cependant pour le chrétien que les lois que nous formulons sont toujours en rapport à une loi qui les dépasse et que même ces lois qui dépassent nos formulations humaines, nous qui formulons des lois scientifiques imparfaites, des lois scientifiques qui sont basées sur l'existence des lois de la nature que nous ne saisissons pas tout à fait entièrement, il y a une loi au-dessus des lois des lois de la nature qui sont elles-mêmes au-dessus des lois de la science. Cette loi au-dessus de toute loi, c'est le fait que Dieu lui-même vient tracer les contours des lois de la nature. Dieu lui-même est euh, l'ordonnateur, le créateur, le Dieu providentiel par excellence. On pourrait presque parler de Dieu comme étant la loi absolue dans l'univers, la règle absolue en qui toute autre loi trouve son sens. Et plusieurs textes de l'Écriture nous dirigent vers cette existence d'une loi au-dessus du reste, au-dessus des autres lois. Et nous en trouvons plusieurs exemples. Euh, le premier que je voudrais qu'on puisse évoquer ensemble, c'est celui-ci. Il se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 5, 5 verset 22. Oracle de l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, demande Dieu. Pourquoi trembler devant lui? Moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir, ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ne la franchissent pas. Dieu a fixé des limites. Dieu donne des limites et Dieu est une loi à la création. On trouve cela de manière encore plus frappante dans d'autres textes, notamment Dieu qui est la loi qui limite la création. En Psaume 104, verset 9, Dieu, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Et la terre ne sera jamais submergée comme dans un temps de déluge, ce qui pour moi est une attitude de confiance face à l'éco-anxiété, l'anxiété d'un désastre écologique, que Dieu a promis que les eaux ne franchiront pas la limite qui sont les leurs, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables du monde que Dieu nous a créé. Les lois de la nature manifestent quoi? Elles manifestent des limites que Dieu a posées au monde. Et si Dieu pose des limites au monde, ça veut dire que les lois naturelles sont soumises à une loi plus grande qui est la volonté bonne et généreuse du Dieu créateur. Dieu est celui qui parle et la chose se produit. Dieu qui fixe une limite et la limite n'est pas brisée. Beaucoup d'autres exemples. Le fait que Dieu, en Job 26:10, ça va tracer un cercle à la surface des eaux jusqu'à la limite pour la lumière et les ténèbres. Job 26:10. Dieu qui, encore une fois, donc, est une loi aux lois naturelles, parce qu'il limite les lois naturelles. Encore une fois, voilà, ici nous sommes dans Proverbe 8, 27 et 29 à 29, lorsque Dieu déposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,
c'est la sagesse qui parle. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, etc., etc. Proverbe 8. Dieu est une loi aux lois naturelles, ce qui est merveilleux. C'est vraiment une assurance pour le chrétien. Et enfin, le dernier passage, de retour dans Jérémie, au chapitre 33, verset 25. Ainsi parle l'Éternel, si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur. Mais comme Dieu a bel et bien établi les choses, alors son alliance avec David, son serviteur, est éternelle, elle aussi. Et nous en bénéficions, nous, maintenant, dans cette alliance en Christ, avec le Christ, qui est pour notre salut. Ainsi par l'Éternel, alliance avec le jour et la nuit, il a établi les lois des cieux et de la terre. Et peut-être que l'un des psaumes qui parle de tout cela le mieux, peut-être de manière la plus complète, c'est le psaume 119. Alors, avec un petit passage ici. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. On peut remplacer la parole par la loi. Le psaume 119 fait des allers-retours assez forts, assez réguliers entre la parole et la loi. Ta parole subsiste dans les cieux, ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances, tes lois, que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. D'ailleurs, le psaume continue au verset 92 avec le sujet là, si ta loi avait fait mes délices, etc. Il y a quelque chose de fort ici, dans ces 3 versets, où la parole de Dieu, et là, est-ce qu'on doit y voir la parole éternelle de Dieu, ou la parole prononcée de Dieu, sa fidélité qui dure de génération en génération? Dieu, en tous les cas, par sa parole et sa fidélité, a affermi la terre. Il est lui-même la loi à toute loi. C'est d'après les lois de Dieu que les choses subsistent encore aujourd'hui, car toutes choses, y compris les lois, et donc peut-être même les lois de la nature, sont au service de Dieu. Tout est au service de Dieu. Et c'est cela qui est vraiment magnifique dans notre entreprise scientifique, c'est qu'on peut plonger les regards avec confiance dans cette entreprise qui est difficile, exigeante qu'est la science, avec confiance en ce Dieu créateur. Ce qui est absolument merveilleux et devrait nous remplir de joie envers cet appel que Dieu nous fait, de plonger nos regards dans l'acte, l'œuvre de ses mains. Et je ressors la citation de tout à l'heure, de Lydia Jaeger, qui est directrice d'études à l'Institut biblique de Nogent, pour faire de la science. Encore et toujours, pour faire de la science. Il ne suffit pas de penser qu'une partie des phénomènes naturels suivent une certaine régularité approximative. Non. Et la raison pour cela, la raison théologique de cela, pour le chrétien, c'est fondamentalement qu'au-dessus des lois de la science, il y a des lois de la nature. Qu'au-dessus des lois de la nature, il y a une loi qui dépasse toutes et qui sont au service de cette loi des lois qui est personnelle, vivante et spirituelle, personnelle, qui est Dieu. Car c'est lui qui a créé toutes choses, leur a donné forme, sens, direction, ordre. Et vers lui, toutes les lois de la nature sont dirigées. Alors, tout cela étant dit, vous avez remarqué que plusieurs fois, là, dans les dernières minutes, j'ai différencié l'expression loi de la nature, loi naturelle, et loi scientifique, loi de la science. Et j'ai fait cela volontairement.
je ne les considère pas comme synonymes, puisqu'il me semble, et c'est le point suivant, que les lois qu'on appelle scientifiques sont quoi? Sont l'expression d'une connaissance humaine des lois de la nature. Les lois scientifiques et les lois de la nature, ce ne sont pas la même chose. Les lois scientifiques sont la formulation scientifique de lois qui, en fait, les dépassent. Et toutes les lois de la science que nous connaissons, y compris la gravité ou d'autres, sont relatives. Elles expriment vraiment ce qu'est la gravité sans peut-être pouvoir totalement l'expliquer dans une formulation scientifique. Les lois de la nature dépassent les lois de la science. Alors, pour exprimer cela et explorer un petit peu cela ensemble, je voudrais m'aider d'un ouvrage que je recommande, et celui-ci, en anglais, Redeeming Science, A God-Centered Approach, par Vern Poythress, qui a écrit un nombre de livres assez incroyable, qui est professeur d'interprétation à la faculté de théologie de Westminster à Philadelphie aux États-Unis. Vous pouvez aussi le trouver en français, ce livre-là, sous le titre, il me semble, de Racheter la science. J'utilise moi régulièrement l'édition anglaise, américaine, hein, donc d'origine. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je m'y réfère. Bon, de toute façon, je ne vais pas le citer directement, mais je le recommande. Sauf que, euh, mon petit Van Poythress, je dis mon petit Van Poythress parce que je l'ai eu en cours, et c'est un gars fantastique, brillant et très humble, donc il y a une certaine familiarité là. Donc, mon petit Poythress, cependant, à mon sens, ne distingue pas assez les lois de la science et les lois de la nature. Et fortement conscient, c'est un truc que j'apprécie chez lui, c'est qu'il veut montrer, et ça dirige sur une partie un de ses chapitres, que si Dieu est créateur, que si Dieu met sa marque dans la création, alors on doit s'attendre, si on prend cela sérieusement, à ce que les lois de la nature portent ou reflètent d'une manière limitée, d'une manière qui est propre à la création, propre aux lois de la nature, mais vont peut-être manifester quelque chose de l'ordre de Dieu lui-même. Et donc, Vern Poythress va parler des attributs divins et de leur présence, de leur manifestation de manière limitée dans les lois de la nature. Alors, Poythress, en fait, ne parle pas des lois de la nature, mais des lois scientifiques. Et donc, il va parler, par exemple, des attributs divins des lois scientifiques. Et c'est là où moi, je modifie un petit peu son approche, j'ose le faire, et je parlerai plutôt des marques ou des attributs divins, hein, l'empreinte divine sur les lois de la nature. Parce que nos formulations humaines, nous, vont être limitées et parfois fausses, hein. Il y a des théories scientifiques qui ont été formulées et qui se sont révélées tout à fait fausses. Pas simplement manque de clarification, mais erronées. Ça peut arriver parce que notre connaissance n'est pas parfaite. Et donc, j'aurais du mal à parler de certaines de ces qualités divines des lois scientifiques. Par contre, les lois de la nature que Dieu a créées, oui, Dieu n'a pas créé les lois scientifiques, formulation humaine, mais Dieu a créé les lois de la nature que nous essayons de comprendre et ensuite de formuler. Deux choses, hein, qui sont en rapport, mais qui sont bien différentes. Et donc, il y a quelque chose de fondamental, une comparaison que je ferai entre les lois de la nature et les lois mais d'accord, loi traditionnelle, pas du tout. Loi de la nature ici et loi scientifique ici. Oui, j'ai fait une erreur, je devais avoir la tête ailleurs. Les lois de la nature reflètent quoi?
elles font partie de la révélation générale de Dieu. La révélation générale de Dieu, euh, en théologie, en fait, c'est ce qu'on voit dans l'ensemble de l'Écriture, la manière dont Dieu est révélé à travers la création, porte certaines marques. Et on va dire en théologie que la révélation de Dieu a toujours ces quatre qualités-là. Donc, la révélation de Dieu soit à travers la nature, mais aussi la révélation de Dieu qui est la Bible, l'Écriture. Tout d'abord, la révélation est donc même générale, hein, par distinction à la révélation spéciale. La révélation générale, Dieu dans la nature, cette révélation est suffisante, complète. Euh, Scientifiquement, les lois de la nature sont ce dont on a besoin pour formuler une théorie scientifique. Il y a une intégrité à cette révélation-là, à cette loi. Mais les lois de la nature ont aussi une certaine clarté. Et elles sont tout à fait claires, notamment et absolument pour Dieu. Les lois de la nature sont claires. Que nous, on ait du mal à les formuler, c'est encore autre chose. Et quelque chose peut être clair en soi, sans que nous ayons un accès parfait, une compréhension parfaite de cela. Ensuite, la révélation de Dieu est toujours nécessaire. Pour que nous comprenions quelque chose de Dieu et de ses œuvres, il faut qu'il y ait une nécessaire révélation générale. Et ensuite, il y a une certaine autorité qui est véhiculée, qui fait partie de la révélation de Dieu. Et donc, les lois de la nature vont aussi avoir une certaine autorité. C'est pas nous qui décidons de leur fonctionnement, mais les lois de la nature, on va dire, leur autorité s'impose à nous. J'en reparlerai dans un petit moment. Oui, pour les lois de la nature. Les lois de la science, cependant, les formulations humaines, elles, quelles marques portent-elles? Les marques sont les suivantes, ce que je vous propose de faire. Loi de la nature et ici donc loi de la science. Nos lois scientifiques sont toujours incomplètes parce que les lois scientifiques essaient aussi de comprendre le monde entier qui nous entoure et les lois scientifiques proposent aussi des relations entre elles. Certains scientifiques sont en quête peut-être éperdus, mais de l'équation, de la formulation de toutes les formules, de l'équation de l'univers lui-même, hein, cette formulation synthétique qui embrasserait tout le fonctionnement du cosmos. Mais même en cela, la formulation serait toujours incomplète, car le monde dans lequel nous vivons nous dépasse toujours. Mais attention, quelque chose qui est incomplet, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui est faux. Rappelez-vous, hein, la distinction entre une vraie connaissance et une connaissance exhaustive. Ce n'est pas la même chose. Le fait que notre connaissance est incomplète ne veut pas dire qu'elle est fausse. De la même manière, les lois scientifiques sont en partie imprécises. Et c'est pour cela d'ailleurs que la science est une vocation magnifique et exigeante, parce que nous continuons à préciser certaines compréhensions que nous avons déjà formulées. Le scientifique ne va pas simplement s'arrêter une fois une formulation faite, mais va continuer à la vérifier, l'approfondir et la comprendre. Et donc, la formulation de la théorie de la relativité va être approfondie, précisée, parce que, en partie, oui, elle manquait de précision. Et donc, on va approfondir la théorie, la formulation de la théorie de la relativité générale. Cela veut dire aussi que les lois de la science, contrairement aux lois de la nature, les lois de la science ne sont pas nécessaires en elles-mêmes. Elles sont, tel qu'il peut en langage philosophique le dire, contingentes. Elles dépendent d'autre chose. Je fais une petite entorse et je dis, elles sont provisoires. Elles sont provisoires. Et en fait, on pourrait s'en passer. Les lois scientifiques ne sont pas nécessaires. Par exemple, le monde a vécu pendant des milliers d'années et plus
sans qu'on ait formulé la loi de la gravité. On n'a pas besoin de la loi de la gravité, de la formulation scientifique de la loi de la gravité pour vivre. On a besoin de la loi de la nature, la gravité, mais on n'a pas besoin de sa formulation scientifique. Elle n'était pas nécessaire. Et n'étant pas nécessaire, veut dire aussi que il y a une certaine dimension provisoire aux lois de la science, aux lois de la nature, de la science. La manière dont je vais formuler une découverte scientifique se révélera peut-être dépassée dans 50 ans ou 250 ans par une compréhension plus juste, plus affinée du monde, peut-être due à des meilleurs moyens technologiques aussi. Provisoire, encore une fois là aussi, provisoire ne veut pas dire faux. Quelque chose peut être bon et être provisoire cependant. Et enfin, l'autorité des lois de la science, étant provisoire et incomplète, étant l'œuvre humaine, n'a qu'une autorité limitée. Elle n'a qu'une autorité limitée. Par distinction aux lois de la nature qui elles-mêmes s'imposent totalement à nous. Sur la base de cette comparaison-là que je vous propose, on pourrait reprendre, je vous propose de reprendre dans peut-être 10 minutes, un quart d'heure encore, la manière dont Verne Poythress veut, dans certaines parties de son livre, reprendre certains des grands attributs divins et essayer de les appliquer aux lois, alors lui dit aux lois de la science, nous ensemble on va dire aux lois de la nature. Les attributs divins des lois de la nature, puisque ce qui ce qui est marqué par le Dieu créateur, ce sont les lois de la nature. Les lois scientifiques, non, Dieu a créé ces lois-là de la nature, celles qui régentent et ordonnent la nature. Alors, que pouvons-nous faire? Poythress donc va commencer par l'omniprésence. Les lois sont de manière similaire, limitée à Dieu, sont omniprésentes. Oui, parce que les lois sont vraies partout. Le fonctionnement de la gravité, cette loi de la nature qu'on appelle gravité, elle est partout. Elle s'applique diversement selon les planètes, mais ici, pour nous qui vivons sur la planète Terre, la loi de la gravité s'applique de manière omniprésente. Il n'y a pas un endroit naturel où la loi de la gravité ne s'exerce pas. Éternité. Les lois de la nature sont en rapport à cette loi des lois, à ce législateur bon et bienveillant et personnel qui est l'éternel Dieu. Et comme elles sont le fruit de sa fidélité, lui qui a dit qu'il préserverait son alliance avec la création, les lois seront éternelles. Et il restaurera le monde dans la suite des temps. Les lois sont vraies partout, mais aussi en tout temps. Et c'est pour cela que Lydia Jaeger disait avec raison que la régularité des lois de la nature n'est pas occasionnelle ou approximative. Il y a un attribut d'immatérialité aux lois. Nos formulations scientifiques sont matérielles en partie parce que elles sont le fruit de notre réflexion sur le monde matériel et qu'elles sont formulées aussi de manière visible, mais les lois de la nature, elles, les lois de la nature. Qu'est-ce que la loi de la nature? La gravité. Est-ce matériel? Non, ce n'est pas matériel. Notre représentation peut l'être, notre expérimentation peut l'être, mais en elle-même, cette loi-là n'est pas matérielle. Et en quelque sorte, elle est invisible, la loi elle-même. On en voit les effets de la gravité, mais la loi elle-même est invisible. Bien sûr, les lois sont omnipotentes. Elles ont une puissance qui s'exerce sur nous.
C'est ce que j'ai parlé, c'est ce que j'ai mis ici sous le nom, sur le terme d'autorité. Elles ont une certaine autorité sur nous, elles ont une puissance qui s'exerce sur nous. Je ne décide pas moi-même demain matin que la loi de la gravité cessera de s'exercer sur moi. Non, elle s'impose à moi, que je le veuille ou pas. Elle s'impose à moi. Il y a un ensemble de lois physiques qui s'imposent à moi. Euh, et je mets pour le moment entre parenthèses la notion des miracles. Là, on parle des lois de la nature. Je ne demande pas si Dieu peut intervenir et, quel que soit le terme que vous choisissez, mais suspendre les lois de la nature ou l'interrompre pour faire un miracle. Je crois que Dieu peut bien le faire, mais la loi en elle-même s'impose à nous. Et je ne décide pas, moi, si cette loi s'impose à moi ou pas. Et donc, la loi de la nature veut dire aussi que si je m'arrête de boire et de manger pour le reste de ma vie ne durera pas. Les lois ont une certaine transcendance aussi. Euh, L'harmonie, et là, c'est pas simplement chaque loi de la nature, mais toutes les lois de la nature qui régissent l'ensemble du cosmos, euh, il y a une certaine transcendance à l'ensemble de ces lois-là. Elles dépassent toutes les situations. Et en fait, on pourrait exprimer ça différemment pour se dire que même si j'étudie une des lois de la nature, finalement, la relation que cette loi-là a avec d'autres lois fait qu'il y a toujours quelque chose qui va dépasser ma compréhension des lois de la nature. Étudiant la loi de la gravité, il y a quelque chose dans le lien de la gravité avec un ensemble d'autres considérations scientifiques qui va venir limiter ma compréhension. Et c'est peut-être cela qui explique la quête, peut-être illusoire, je ne sais pas, euh, de la formulation du cosmos entier, hein, la théorie du tout du cosmos, cette formulation des formulations, la mère de toutes les formules scientifiques. Peut-être qu'elle est au-delà de la connaissance humaine, puisque il y a une certaine transcendance aux lois de la nature. En étudiant une, en fait, cette loi-là nous dépasse parce qu'elle est liée, inclue, en harmonie avec toutes les autres lois qui régissent le cosmos dans lequel nous vivons. Et cependant, ces lois sont aussi immanentes. C'est pas simplement qu'elles dépassent, mais finalement, elles s'appliquent aussi à nos situations concrètes. Finalement, on pourrait dire que les lois ont une certaine immanence parce que elles ne sont pas que des lois abstraites. Elles ne sont pas que des formulations. Les lois de la nature ont aussi une manifestation directe et vitale pour nous. Toutes les lois de la nature sont essentielles à la vie humaine. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que la précision de toutes ces lois de la nature fait que la vie est possible ici et maintenant, et que si l'une d'entre elles changeait de manière infime, la vie ne serait plus possible. Ces lois de la nature s'appliquent concrètement à nos situations. Pour continuer, Autresse va parler de l'aspect personnel des lois de la nature. Alors, c'est là où peut-être il y aurait le plus à dire, peut-être. Peut-être veut dire par là que si Dieu, qui est personnel, crée des lois de la nature, elles vont elles aussi refléter une certaine personnalité. Alors, Paul explique cela en disant, par exemple, Dieu est personnel et dans cette personnalité-là et dans sa volonté personnelle dans la création, va donner un certain ordre et donc rationalité au monde. Et cela veut dire que les lois de la nature ont une certaine rationalité. En fait, elles peuvent être exprimées dans un langage humain. Pourquoi? Parce qu'en elles-mêmes, elles portent une marque personnelle, celle du Créateur. Dieu est personnel, il crée le monde, il crée les lois de la nature qui régissent le monde. Elles-mêmes portent une certaine personnalité, donc rationalité que nous allons pouvoir mettre dans un langage humain. Et là, je pense qu'il y aurait un argument très intéressant à développer pour vous autres apologètes qui êtes là, si vous avez le temps, l'énergie, la connaissance scientifique,
c'est de montrer qu'en fait, la formulation scientifique n'est possible que s'il y a un Dieu personnel créateur à l'origine. Ah, c'est un merveilleux argument apologétique. Et enfin, il y a un ensemble d'arguments d'attributs moraux qui sont présents aussi et dans les lois de la nature. Alors, c'est là où parfois il y a le plus de réflexion à faire sur l'approche de Poitras. Et même moi, parfois, j'ai parfois un petit peu du mal à voir où il veut en venir, mais parce que Poitras a une formation scientifique, mathématique, que moi je n'ai pas, et c'est un gars tout à fait brillant, et je ne veux même pas me comparer à lui. Par exemple, Dieu est juste. Est-ce que la marque de la justice, la droiture, est présente dans les lois de la nature? Pouvons-nous dire que les lois de la nature vont euh, accompagner et donner un cadre à notre juste relation à Dieu? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Peut-être que oui, parce que les lois de la nature, si nous dominons et faisons fructifier et sommes une bénédiction pour la nature entière selon les lois que Dieu a créées, en préservant et nourrissant les lois que Dieu a créées, y compris par exemple, bon, moi j'aime beaucoup les écosystèmes, en particulier des montagnes, mais donc prendre soin des écosystèmes des montagnes et faire quoi? C'est utiliser les lois de la création pour exprimer notre juste relation à Dieu à travers notre juste relation avec l'environnement. Et donc là, il y a quelque chose de merveilleux où, quand on essaie de, de nourrir l'écosystème des montagnes à travers l'entretien du parc forestier, faire cela, c'est découvrir et utiliser notre connaissance scientifique pour ordonner de manière juste notre relation à l'environnement, signe de notre relation juste avec le Créateur. Et, et, et là, il y a quelque chose de merveilleux. Les attributs moraux des lois de la nature sont aussi la bonté. Parce que, ah oui, là, je l'ai laissé en blanc, j'étais en train de réfléchir, les lois sont dirigées vers le bien commun et son fruit qui est la bonté. Les lois sont bonnes parce qu'elles ont comme but la fructification et la multiplication. Dieu a créé la nature pour cela aussi. Et il nous a placés dans le monde pour en vivre. Bon, la pureté des lois de la nature, là, j'avoue que alors je fais un blanc absolu, ce qui veut dire que si vous avez l'opportunité de réfléchir à tout cela euh, et que vous êtes dans une réflexion intéressante, n'hésitez pas à me contacter. yannickhimbert@gmail.com, tout attaché, yannickhimbert@gmail.com, et puis j'aimerais bien entendre votre opinion, votre réflexion là-dessus. L'amour de Dieu, qui est dans sa nature, est aussi reflété dans les lois de la nature, les lois qui nous entourent. Elles expriment son amour. Dieu exprime son amour à travers sa création, à travers même les lois de sa création. Dieu exprime son amour pour sa création d'une certaine manière à travers des lois qui, étant unies les unes aux autres, expriment la bonté de Dieu envers sa création. Et du coup, notre participation à cette entreprise scientifique, à la formulation humaine des lois qui nous dépassent, les lois de la nature, elle a aussi en vue l'amour de Dieu à travers l'amour de sa création. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est-à-dire que la manière dont nous vivons notre science, nous vivons notre relation au monde, euh, exprime ou pas, exprime ou non notre amour de Dieu. D'une manière limitée, mais d'une manière réelle. Et enfin, Poitras s'arrête là et on ne va pas prendre tous les attributs non plus de Dieu. Sa sainteté, par exemple, je ne la mentionne pas.
la fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle qui a promis que les frontières tracées par lui-même ne seraient pas franchies. Les lois de la nature expriment donc la fidélité de Dieu envers sa création, dont nous faisons partie, hein. Nous sommes créatures de Dieu. Donc, les lois de la nature qui même nous régissent, qui régissent mon corps, qui régissent la manière dont les atomes dont je suis constitué sont en interaction forte les uns avec les autres, même s'il y a, on peut dire, du vide entre eux. Dieu promet que tout cela n'explosera pas, ne se dissipera pas. Les lois de la nature expriment la fidélité de Dieu. Comment, du coup, nous, dans la formulation scientifique, dans la compréhension scientifique du monde que Dieu a façonné, comment exprimons-nous la fidélité de Dieu? Puisque nous sommes appelés à représenter, à présenter à nouveau Dieu dans le monde qui lui appartient, comme dit le psaume, hein. La terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Comment, dans cette terre qui appartient à Dieu, avec tout ce qu'elle renferme, de lois de la science, de lois de la nature, d'espèces liées les unes aux autres, comment exprimons-nous et vivons-nous la fidélité du Dieu créateur? Voilà, ça c'est un appel fort qui nous est adressé par Dieu à prendre soin de sa création et en prenant soin, de manifester certaines qualités dont Dieu a déjà laissé la marque dans sa création. Tout cela nous appelle, nous encourage encore et toujours à garder nos yeux fixés sur celui qui a créé, celui qui a donné vie par sa parole, celui qui par sa parole accompagne et guide le monde, celui qui va restaurer toutes choses par sa parole, Dieu éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est vers lui que nous voulons diriger toute notre connaissance scientifique, y compris la manière dont nous voulons, avec fidélité, humilité, plonger nos regards dans les lois de la nature, enfin d'en tirer une substance, les lois de la science, que nous allons formuler, vivre et appliquer pour gérer le monde, contrôler, hein, pour dominer le monde, pour le gérer en tant que représentant de Dieu, et une gestion qui va être en vue de la fructification et elle-même en vue de la bénédiction pour un monde que Dieu amène jusqu'à sa résolution et plénitude finale et glorieuse que nous attendons encore et que nous espérons voir. J'aimerais le voir, moi, de mon vivant, mais que nous verrons un jour, c'est certain. Voilà, je vous propose d'arrêter cette quatrième vidéo ici et nous continuerons la prochaine fois avec la providence de Dieu.